Et voilà, j'ai enfin une frange convenable. Ouais, enfin. À chaque fois que je monte mes vidéos, je me dis pourquoi Alizée tu n'as pas vu que ta frange était aussi dégueulasse. Enfin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, hein, je vous fais cette petite vidéo parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé quel matériel j'utilisais pour faire mes vidéos. Je le prends très bien parce que ça veut dire qu'il y a quand même une certaine qualité, hein. Je voulais quand même faire cette vidéo parce que, encore une fois, je veux partager des choses, hein. Et du coup, j'ai envie que les gens aient cette capacité, comme moi, de pouvoir faire des vidéos, tout ça. Ça n'appartient pas qu'à certaines personnes de le faire. Moi, je suis ouverte à la nouveauté, comme je l'ai dit précédemment. Alors, la première chose, c'est ma caméra. Il faut savoir qu'au début, je voulais utiliser une caméra que j'avais depuis un petit temps. Je vais aller la chercher d'ailleurs parce que je l'ai oubliée. Voilà, à la base, je voulais utiliser cette caméra pour filmer. C'est un Sony PowerShot. C'est un vieux truc, ouais, je sais pas. C'est un Sony waterproof. La meuf qui s'y connaît de ouf. Je voulais utiliser cette caméra. Mais en fait, je me suis dit qu'il y a quand même un problème. Déjà, la première chose, c'est qu'à chaque fois que je chargeais la batterie, elle se déchargeait très vite. Mais aussi, le problème, c'est que ta frange est toujours aussi dégueulasse, Alizée, et que tu me désespères énormément. Que j'avais pas le moyen de fixer un micro dessus. Et en plus de ça, la qualité n'est pas non plus extrêmement bien. Et moi, on m'a conseillé quand même, dans le cadre des vidéos à mettre sur YouTube, c'est d'avoir un appareil qui filme en HD. Un HD, point. À la ligne, seconde guillemets, c'est parti. Donc du coup je n'ai pas pris cet appareil photo et j'ai décidé d'aller voir dans un magasin d'occasion. Non, je ne suis pas sponsorisée par ce magasin, c'est vrai, je vais souvent dans ce magasin. Ça s'appelle Cash Converter. Là-bas j'achète toute ma vie quoi. Enfin c'est con mais enfin genre n'importe quoi. Je suis allée dans ce magasin et j'ai trouvé cet appareil photo qui est un Canon SX60HS. Pour l'optique c'est 65x 65 fois zoom. La meuf qui connaît rien. En fait j'ai pris cet appareil, voilà, en calme, on verra bien. C'est une caméra qui fait Full HD. Non seulement elle fait Full HD, mais en plus de ça il y a un retour. Ma frange qui se fait la malle, comme d'habitude. J'ai la qualité HD, j'ai le retour et j'ai aussi la possibilité de pouvoir y accrocher un micro. Et ça, pour moi, c'était hyper important parce que je voulais pas avoir un micro tout à fait distinct de ma caméra. Je sais pas si on dit distinct, mais bon voilà. Ça voulait dire que du coup je devais enregistrer le son au micro et le raccorder à l'image et j'avais pas envie de me casser les fesses, donc j'ai pris un micro qui se raccorde à ma caméra. Je vais vous parler aussi de ce micro. C'est un Rode que j'ai acheté chez Amazon. Il m'a coûté 71 €. De toute façon je vous mettrai tout ce qui est lien en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dépaysés, tout va bien. Ce micro, c'est un Rode VideoMic Go Microphone Compact. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube avant de créer ma chaîne et faire mes vidéos. J'ai écouté un peu tous les conseils qu'on me donnait et on m'a conseillé de prendre une bonne lumière. En fait, la caméra c'est bien, mais le plus important c'est le micro et la lumière. Ah oui, je vous ai pas dit, ma caméra elle m'a coûté 170 €, donc c'est pas grand chose alors que c'est une caméra qui coûte normalement entre 300 et 400 €. Franchement je suis assez contente du résultat. Cet appareil fait de très belles photos. Ça veut dire que maintenant mes vidéos peuvent être vues dans les meilleures qualités YouTube et que ce soit agréable à regarder. Oui, je pense à vous les amis, je pense à vous. Je voulais vraiment quelque chose de bien parce que je me suis dit quand je fais une vidéo, en fait j'ai envie de me crédibiliser grâce à la qualité de ma vidéo. C'est con, mais c'est comme ça que ça marche. Et du coup, j'ai décidé d'acheter une lumière et là, j'ai décidé de mettre un peu plus d'argent là-dedans parce que je voulais que cette lumière soit vraiment bonne. Ce que je voyais souvent, c'est que chez les youtubeuses, elles avaient justement ce petit cercle dans les yeux. Ce que j'ai là, hein, vous pouvez le voir. Et je trouvais ça hyper beau. Je trouvais que ça donnait une belle lumière au niveau du teint et aussi au niveau du yeux. Au niveau des yeux, ça donnait vraiment un joli résultat. Et j'ai été chercher sur Amazon la lumière et là j'ai trouvé celle-là. Je l'ai vue en tout premier dans les propositions Amazon et je me suis dit c'est bon, c'est ça qu'il me faut. J'ai juste mis lumière youtubeur. En fait cette lumière, ce qui est cool, c'est que je peux aussi bien
la mettre comme simple lumière, mais aussi elle me sert de pied. Et du coup je n'ai qu'à accrocher ma caméra dessus et je peux parler simplement. Donc ma caméra est bien mise, tout est bien mis. Du coup en gros j'ai acheté du matos qui pouvait s'associer ensemble et que j'ai que ça à transporter, n'importe quoi. Je pouvais vraiment transporter tout l'ensemble en une fois et je voulais vraiment que ce soit lié et c'est assez cool et ça prend pas trop de place et ça je trouve ça plutôt bien, plutôt pas mal je dirais même. C'est dégueulasse ce que je viens de faire. Mais ça va pas. Après je voulais aussi parler du logiciel de montage que j'utilise. Faut savoir que j'ai galéré à trouver un logiciel de montage parce que d'abord j'avais commencé à utiliser Windows Movie Maker parce que je n'ai pas de Mac. Donc du coup oui j'ai dû prendre les logiciels proposés par Windows. J'ai essayé, j'ai ouvert le logiciel. Ça a pris 5 minutes et j'ai arrêté direct. Ça m'a saoulé. C'était pas encore assez pro à mes yeux quand on voit par exemple les images de transition et tout ça, enfin je trouvais ça encore un peu banal et Movie Maker je le voyais un peu comme les vidéos qu'on faisait pour nos Skyblock à 12 ans et j'avais pas envie de faire ça perso. J'étais sur YouTube et j'ai regardé un peu les youtubeurs qui faisaient des tutoriels montage. Et il y en a un qui a retenu mon attention, je sais plus son prénom. Il donnait un peu un top des logiciels qui sont à utiliser pour réaliser des vidéos sur YouTube. J'ai été voir un peu son blog et c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans la vidéo en fait. Il a travaillé pour plusieurs films et tout et je trouve ça hyper intéressant et moi on m'a toujours appris qu'il faut écouter les personnes qui réussissent et les personnes qui font du bon boulot. Donc j'ai écouté ce jeune homme, j'ai un peu vu ce qu'il faisait et j'ai vu sa vidéo et je trouvais que c'était de très bonne qualité et qu'il expliquait très bien les choses parce que moi qui suis pas une grande pro de la high technologie, surtout tout ce qui est image et tout, j'ai tout compris, surtout qu'il fait des liens, il fait des métaphores, des trucs comme ça. Je sais plus, il avait comparé un truc, mais enfin voilà, c'est comme s'il comparait une vidéo à un bol de riz, enfin c'est bon, des fois il va t'expliquer des trucs, enfin c'est vraiment bien fait. Du coup j'ai écouté ses vidéos et alors il proposait pour les sites de montage, il y avait Adobe Premiere qui est très bien, c'est pas gratuit, c'est un peu chiant, enfin voilà, du coup c'est pour ça qu'ici j'ai vu un deuxième logiciel qu'il proposait, ça s'appelle DaVinci Resolve. Et justement il faisait aussi un tutoriel sur comment utiliser ce logiciel et c'est quand j'ai vu ça que je me suis dit c'est bon, je vais essayer de télécharger ce logiciel là, il est gratuit, il est facile à utiliser, essayons. Et j'ai commencé à l'utiliser et en fait au début il faut savoir que ma première vidéo ça a pris des heures et des heures pour que je la mette en ligne. En fait ce qu'il y a c'est que quand j'ai téléchargé le logiciel, j'ai commencé à mettre mes vidéos dessus et j'ai vu qu'en fait les vidéos étaient trop lourdes, du coup ça ralentissait tout et au début je me disais que c'était parce que mon ordi n'avait pas assez de place, du coup j'ai supprimé mais des tas de trucs et en fait je me suis rendu compte que c'est pas à cause de mon ordi, c'est à cause de la taille de mes vidéos. Et ce gentil monsieur avait fait une autre vidéo pour expliquer comment optimiser ou rétrécir le poids de tes vidéos pour pouvoir après les monter sans être emmerdé par la lenteur du truc. Donc voilà, sachez que si jamais vous faites des vidéos, n'oubliez pas d'optimiser chacune d'entre elles parce que sinon ça prend un temps de malade et votre ordi s'il n'a pas une puissance de malade, il va planter directement. Pensez à ça les gars parce qu'au début j'ai galéré. D'ailleurs je vais vous parler de logiciels que j'utilise pour optimiser les vidéos, c'est aussi ce gentil monsieur, je vais aller voir son nom, c'est en partie grâce à lui que mes montages sont aussi bien quoi. Ouais parce que mes montages sont magnifiques. Comment vous dire? Oui alors le gars qui a fait ces vidéos il s'appelle Max Maximus. Si jamais vous voulez faire du montage ou optimiser vos vidéos comme était mon problème, je vous conseille énormément d'aller voir sa chaîne parce que lui il explique vraiment bien les choses et il fait du très bon travail. Donc c'est Max Maximus, n'oubliez pas. Sinon par rapport aux conseils que je peux donner pour les gens qui veulent se lancer comme youtubeur, mon premier conseil c'est d'y aller. Les gars, faites-le, sérieux, vous ne perdez rien à faire ça. À part peut-être le jugement de 2-3 cons par-ci par-là, mais à côté de ça, vous y gagnez tellement plus. Voilà, ma caméra s'est arrêtée, donc je vais recommencer à expliquer ce que je voulais expliquer. N'hésitez surtout pas à faire vos vidéos sur YouTube. Moi, j'y gagne de dingue parce que d'un côté, je peux y gagner en crédibilité par rapport à mon travail parce que ce que je compte faire c'est quand même montrer aussi mon travail. J'y gagne par rapport à mon rapport avec les gens. Moi j'ai même des potes qui m'ont dit Ali ça fait trop longtemps que je t'ai plus vu et le fait de voir tes vidéos je me rends vraiment compte que tu me manques trop et qu'il faut qu'on se voit et ça c'est aussi cool. Enfin, ça n'apporte que des bonnes choses. En tous les cas, ça m'a rapporté beaucoup de choses et ça me rapporte toujours beaucoup de choses et je vais continuer. D'ailleurs pour les personnes à qui ça emmerde,
tant pis pour vous parce que vous allez voir ma tronche souvent. Je suis assez contente du résultat que ça a provoqué. Ça me booste encore plus et j'ai encore plus envie de faire des vidéos, et même si ça prend du temps, parce qu'il faut savoir aussi que faire du montage, la dernière vidéo que j'ai faite, il m'a fallu 6 heures de montage quand même. Et j'espère de tout mon cœur que j'arriverai à vous apporter toujours je ne sais pas comment dire ce mot. Je vais dans tous les cas continuer à produire, ça c'est sûr et certain. Quitte à ce que ce soit une vidéo par semaine, voire une vidéo tous les 2 semaines, ça peut arriver. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je crois. J'espère que j'ai tout dit. Gardez confiance en vous, restez vous-même, restez vrai. Parce que c'est ça que les gens adorent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, à commenter mes vidéos, parce que oui, des fois j'aimerais bien savoir ce que vous voulez voir. Je remercie déjà toutes les personnes qui ont déjà partagé mes vidéos, parce que franchement ça me booste moi personnellement, donc j'ai envie de produire plus et de faire des encore plus chouettes vidéos. Donc n'hésitez vraiment pas les gars, surtout que maintenant voilà, mes vidéos commencent à avoir un peu plus de contenu et je pense que c'est plus intéressant, donc n'hésitez pas. Et dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous et on se voit très bientôt. Mouah, love, peace.